faut se souvenir que nous vivons une époque où nous avons tout misé sur la vaccination. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'un traitement sort, il est immédiatement dénigré, donc de manière tout à fait officielle, nous cherchons à utiliser la vaccination pour nous sortir d'un péril de santé publique qui reste encore à discuter. Alors du coup, cette vaccination a démarré en France, elle a démarré dans d'autres pays, et on va le voir, c'est quand même très intéressant d'analyser les pays qui ont de l'avance sur nous. Si on va sur la base de la pharmacovigilance de l'Organisation mondiale de la santé, il y a déjà des choses intéressantes à voir. Je vous rappelle que cette base qui s'appelle VigiAccess est une base qui n'est nourrie que par les informations qui sont délivrées par les États. C'est donc pas du tout une base anti-vax, c'est une base extraordinairement officielle. Personne ne peut revenir sur l'importance des documents qui sont rapportés à VigiAccess. Et on s'aperçoit en 2 mois qu'on a à peu près 177 000 signalements d'effets indésirables sévères. Je ne parle pas de la personne qui a juste en plus de 5 qui a un peu mal à la tête, c'est des effets indésirables graves. Et alors, chose extraordinaire, quand on regarde sur la page VigiAccess, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais eu un seul décès d'enregistré dans aucun pays qui a été transmis à l'OMS. Aucun pays au monde a officiellement validé le fait qu'il y a eu un mort lié à la vaccination, ce qui est complètement hallucinant. Donc c'est déjà une information importante. On n'a pas les chiffres réels, on nous donne des choses qui ont l'air pas très avenantes, 180 000 effets indésirables graves, et on n'a aucun décès. Je vous rappelle, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser l'ivermectine, c'est très mal, et même quand on en parle, on est convoqué au Conseil de l'Ordre, et bien que pour l'ivermectine, en 480 mois, c'est-à-dire en 40 ans de prescription, on a 4600 effets indésirables possibles qui ont été décrits à VigiAccess. Donc c'est pour vous montrer quand même la différence absolument incroyable de tolérance qu'il y a entre de l'ivermectine et les vaccins anti-Covid. Il y a des choses importantes sur cette slide. Je rappelle qu'il n'y a vraiment plus de discussion aujourd'hui anti-vax ou pro-vax, tout le monde est d'accord. À partir du moment où on décide de faire un recueil spontané des effets indésirables d'un vaccin, on se coupe de 90 à 99% des effets indésirables réels. Donc ces chiffres-là sont probablement minorés d'un facteur 100. Donc c'est quand même énorme. Si on peut passer à la slide suivante. Alors, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Je vous rappelle qu'il y a 2 mois, l'État d'Israël a vacciné d'une manière extraordinairement volontaire les personnes âgées les plus vulnérables, et qu'à ce jour, ils sont arrivés à 90% des personnes âgées vulnérables vaccinées. Donc c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe. Alors c'est quand même une situation qui est très intéressante, parce qu'ils sont en période de campagne électorale, ce qui veut dire que au niveau politique, il est absolument hors de question de se retrouver avec un effort de santé publique qui va être dramatiquement mauvais, et qu'en plus, l'État israélien a passé un contrat secret avec la firme Pfizer pour que Pfizer ait la totalité des données de santé israéliennes afin de pouvoir les traiter en interne. Donc il y a cette espèce de paradoxe, c'est un grand État démocratique, avancé sur le plan industriel, c'est donc très intéressant de voir ce qui se passe une fois qu'on a vacciné 90% de sa population fragile. Il faut se rappeler que le New England Journal of Medicine a sorti un article dithyrambique, on s'y attendait, annonçant que 93% d'efficacité sur la vaccination Pfizer. Bon, c'était attendu, puisque de toute façon, c'est Pfizer qui fait la communication, et c'est Pfizer qui fait les vaccins. Donc, qu'est-ce que ça donne réellement? Si on veut prendre trois pays, alors vous les voyez peut-être pas très bien, en fait j'ai voulu vous montrer ici la Suède, l'Afrique du Sud et Israël. Pourquoi? Parce que la Suède n'a pas confiné et commence à vacciner. L'Afrique du Sud a très peu vacciné, je vous rappelle qu'ils ont eu des pépins avec le vaccin AstraZeneca qui a immédiatement démontré que la Covid avait échappé à la vaccination. Et bien qu'est-ce qu'on voit en fait? Il y a juste une chose intéressante, c'est que tout le monde a une courbe en cloche à peu près identique, mais qu'à la fin des fins, c'est-à-dire au 1er mars 2021,
vous avez une statistique de mortalité pour Israël, Suède et Afrique du Sud absolument identique. À quoi ça sert d'avoir vacciné tout ce monde-là, d'avoir dépensé une fortune astronomique pour arriver au même résultat que l'Afrique du Sud? C'est quand même absolument hallucinant. Donc derrière, je pense que nos politiciens devraient déjà comprendre que vacciner une population et la vacciner le plus possible, ça n'apporte rien. Alors aujourd'hui, on fait la chasse aux non-vaccinés, on menace certains salariés de ne pas d'être licenciés s'ils ne se vaccinent pas, parce qu'en fait, on se cherche un bouc émissaire pour une politique de santé publique qui est totalement inefficace. Si on peut passer à la slide suivante. Voilà, alors par contre, là, on a quand même deux personnes qui sont intéressantes. On a Seligman, qui est un ancien de l'IHU de Marseille, qui est un médecin, et Yatif, qui est un statisticien. Tous les deux, ils ont travaillé sur les données qui ont été transmises par les instances officielles israéliennes, et pour eux, ils n'ont absolument pas la même vision de l'article du New England Journal of Medicine, et eux annoncent que la vaccination a tué environ 40 fois plus de personnes âgées que la maladie elle-même n'en aurait tué. C'est quand même déjà, on a vu qu'au final ça ne marche pas, mais qu'en plus, pendant la vaccination, c'est une vraie catastrophe. Et puis alors pour les gens les plus jeunes, et bien alors là c'est encore pire, puisque parmi les classes les plus jeunes, ces chiffres sont aggravés par les taux de mortalité à 260 fois ce que le virus Covid-19 aurait réclamé dans le même laps de temps donné. Voilà, j'ai sorti, vous avez en dessous le lien, je n'invente rien, c'est traduit de l'anglais évidemment, puisque ça a été, la première communication était en hébreu, puis ensuite en anglais. Bon, et alors, c'est une chose intéressante, parce que ça, on n'arrête pas de le dire dans l'association où je travaille à l'EMSIB, vraisemblablement, les cas asymptomatiques avant la vaccination et ceux infectés peu de temps après la première dose ont tendance à développer des symptômes plus graves que ceux qui sont non vaccinés. Eh bien ça, c'est l'effet anticorps facilitateur qu'on n'arrête pas de décrire, qu'on a déjà démontré sur des vaccins type vaccin contre la dengue, et c'est une catastrophe, mais on le savait déjà à la base. Bien, donc voilà pour ce qui est de cette étude New England Journal of Medicine, et puis alors on a aussi des papiers qui sortent en langue française, François, qui nous démontrent que probablement on est face à encore une nouvelle étude falsifiée, avec une invention de groupes témoins, de patients non vaccinés. Il y a plusieurs dizaines de milliers de patients qui ne peuvent pas techniquement avoir existé. Bon, c'est quand même tout à fait interpellant. On a déjà eu un faux papier dans le Lancet, et on a probablement aujourd'hui quelque chose qui sert à justifier la politique vaccinale actuelle, c'est un faux papier dans le New England. Alors, dernière chose intéressante, voilà, vous voyez ce qui se passe à Mexico. Mexico, pas de vaccin. Mexico, ivermectine, parce qu'ils sont pauvres, et puis que l'ivermectine, ça coûte rien. Vous avez à gauche les hospitalisations, vous avez à droite les décès. Bon, alors, on est des... Pardon? Sous-ivermectine. Sous-ivermectine, bien entendu. J'ai pas dit non, si, mais t'as pas dit que les courbes étaient liées à l'ivermectine. Alors, donc, on n'a pas vacciné, on n'a rien donné d'autre que de l'ivermectine à la population de Mexico City, et voilà le résultat. Mais ces courbes sont formidablement éclairantes. Mais quand on défend ces courbes, on se retrouve face au Conseil de l'ordre. C'est quand même absolument hallucinant. Dernière chose, et puis on aura terminé sur la dernière slide. Voilà, ça c'est quelque chose qu'avait écrit Jacques Testard, qui est quand même quelqu'un qui quand même réfléchit, et puis qui en plus pense de manière favorable à la vaccination, puisqu'il dit se vacciner, c'est à coup sûr bénéfique pour soi. Mais Jacques Testard a écrit qu'il vaudrait mieux, même si c'est bénéfique pour une personne, qu'on s'en abstienne, parce que vacciner induit les variants. Et qu'en induisant les variants, on peut se retrouver un jour avec un virus colossalement plus pathogène que les Covid-19 qu'on a aujourd'hui face à soi. Vous voyez, l'argument responsabilisant, si tu ne te fais pas vacciner, tu fais courir un risque aux autres, se retourne en faisant de chaque vacciné un nouveau foyer potentiel. Se vacciner à coup sûr bénéfique pour soi peut être irresponsable pour l'espèce. Il va quand même très très loin. Le choix de ne pas se vacciner pourrait illustrer l'inversion de la responsabilité telle que définie par les injections officielles au nom du souci des autres. Ça veut dire que c'est aujourd'hui les gens qui ne se vaccinent pas qui mettent pas la population en danger. C'est tout à fait autre chose. Voilà, je vous remercie beaucoup.